3 pays qui ont commis un suicide écologique et se sont autodétruits. Voici le récit de 3 pays qui ont commis un véritable suicide écologique. Un suicide écologique lent, inconscient, mais fatal. Un suicide écologique qui a détruit la nature et les ressources naturelles de ces pays. Une mort écologique qui a détruit la santé physique et morale des populations qui y vivent. Une folie écologique qui menace même l'équilibre écologique, social et économique de la planète Terre entière. Voici le récit effrayant de 3 pays modernes qui vivent dans l'horreur écologique, maintenant. Numéro 1. Haïti, la perle des Caraïbes, devenue enfer sur Terre. D'après tous les observateurs et les scientifiques, Haïti est certainement le pire endroit sur Terre. Et cela d'après tous les critères économiques, sociaux ou écologiques. Pollution de l'air. Pollution du sol. Pollution de l'eau. Pollution des côtes et des plages. Déforestation. Malnutrition. Épidémies récurrentes, comme le choléra ou le sida. Infrastructure économique délabrée. Système d'évacuation des eaux délabré. Système scolaire en ruine. Inondations fréquentes. Séismes récurrents et meurtriers. Haïti est un véritable enfer sur Terre. Un enfer écologique et économique. C'est l'un des pays les plus misérables de la planète. Le pays le plus pauvre de l'hémisphère ouest. Un pays où les gens meurent en moyenne 15 ans plus tôt que dans les pays voisins. Chose incroyable, dans le passé, Haïti était surnommée la perle des Caraïbes. Comment Haïti, la perle des Caraïbes, est-elle devenue un enfer sur Terre? La réponse tient en 2 mots. L'horreur écologique. Les habitants qui se sont succédés sur l'île de l'Hispaniola, c'est-à-dire l'île occupée actuellement par Haïti et la République dominicaine, ont tout saccagé sur ces terres. Rien n'a été épargné. Forêt, sol, sous-sol, air, mer. Pendant des centaines d'années, le saccage des terres luxuriantes de Haïti s'est déroulé dans le sang. Le génocide, l'esclavage, le travail forcé. Le tout, dirigé dans une main de fer et de feu, par des colons espagnols, puis françaises, impitoyables. Impitoyables avec les esclaves noirs, avec les Indiens indigènes de Haïti, et avec la nature de Haïti. L'horreur écologique et humaine de Haïti s'est traduite sur le terrain par 2 fléaux meurtriers pour l'écosystème de l'île. 1. La déforestation massive et continue, depuis 5 siècles. 2. La pollution extrême, à tous les niveaux. Air, sol et eau. Lorsque Christophe Colomb a débarqué sur l'île de l'Hispaniola en 1492, il a trouvé une terre vierge très riche, habitée par une population indienne pacifique et accueillante, appelée les Taïnos. Les Indiens Taïnos vivaient en harmonie avec une nature luxuriante et une terre fertile couverte à 80% par la forêt dense qui s'étalait depuis les plages jusqu'au sommet de ces nombreuses montagnes. Hélas, en moins de 2 siècles, presque toute la forêt luxuriante de Haïti a été massacrée pour la fabrication du charbon de bois, l'agriculture, l'exploitation minière et pour la construction. Actuellement, il ne reste plus sur Haïti que 2% de la forêt primaire. Haïti est une terre presque totalement dénudée, jusqu'à l'os. Déboisée. Après Christophe Colomb, les colons espagnols, assoiffés de sang et d'or, ont transformé la population indigène pacifique, les Taïnos, en esclaves employés dans les mines d'or, comme des bêtes.
Au XVIIe siècle, les colons français ont pris le relais des Espagnols. Les Français n'étaient pas moins sanguinaires, ni moins cupides que les Espagnols. Alors, ils ont continué le pillage de la nature de Haïti et les massacres des populations indigènes, les Indiens Taïnos. Pour s'enrichir gratuitement avec les cultures de tabac, de café et de canne à sucre, les colons français ont importé des milliers d'esclaves d'Afrique. Et ils leur ont imposé l'un des pires régimes d'esclavage, d'asservissement et d'humiliation dans l'histoire du monde. Assoiffés de richesses illégitimes et d'argent facile, les colons français ont systématiquement détruit les forêts haïtiennes pour les remplacer par les plantations coloniales. Lorsque les esclaves d'Haïti ont arraché aux colons français leur indépendance par la force des armes, ils se sont trouvés sur une île déjà saccagée, ruinée. Sans forêt, sans richesse, avec des sols agricoles épuisés, lessivés par les pluies. Alors pour survivre, les Haïtiens ont continué à déboiser massivement leur pays, pour le charbon de bois et pour les cultures vivrières. La pollution du sol, de l'eau et de l'air, la surpopulation, les ouragans, les séismes meurtriers, les épidémies de choléra et de sida ont tous achevé le rêve de liberté et de bonheur des anciens esclaves de Haïti. La perle des Caraïbes est devenue l'enfer de la terre. Numéro 2. La Chine, le pays de l'horreur écologique. La Chine va-t-elle tuer la planète Terre? Question lancinante, angoissante, que beaucoup de scientifiques se posent depuis des années. La Chine, un pays-continent où tout est démesuré, démultiplié par des milliers, voire par des millions. En effet, en moins de 50 ans, la Chine a réalisé un véritable miracle industriel. C'est celui de passer du statut d'un pays du tiers-monde, qui en subit famine et épidémies récurrentes, depuis des millénaires, et qui importe presque tout, au statut de pays industrialisé, qui fabrique des iPhones, des avions, des TGV, et qui a envoyé des hommes dans l'espace, et une sonde spatiale sur la Lune. Hélas, le miracle industriel chinois s'est accompagné d'un véritable suicide écologique. Un suicide écologique implacable, monstrueux, qui s'est traduit par le saccage et la destruction de toutes les ressources naturelles et humaines de la Chine. En vérité, le problème de la Chine est tout simplement le problème de toute la planète Terre. De chacun de nous. Car, lorsque la Chine s'effondrera, c'est la planète entière qui sera menacée. Écologiquement, économiquement et humainement. La liste des horreurs écologiques en Chine est impressionnante. Pollution de l'air. Pollution des eaux souterraines. Pollution des rivières. Pollution du sol. Déforestation sauvage. Désertification effrénée. Pesticides agricoles et piscicoles. Épidémie de cancer. Disparition des espèces endémiques rares. Etc. La catastrophe écologique que vivent les Chinois rappelle de mauvais scénarios de science-fiction que les auteurs imaginaient pour la fin du monde depuis longtemps. Voici un extrait de ce tableau futuriste sombre. La disparition du soleil dans le ciel des villes, voilé derrière un épais et sinistre nuage jaunâtre de gaz toxique. Ce n'est pas demain. Cela se passe aujourd'hui. En Chine. Certains scientifiques surnomment les grandes villes chinoises les chambres à gaz. Des chambres mortelles, alimentées par les émanations toxiques de millions de machines, de véhicules, de cheminées industrielles, de chaudières au charbon, de chantiers de tout genre. Autre image impressionnante de la vie toxique en Chine. Ce sont les masses de gens
portant des masques respiratoires, que l'on voit marcher dans le smog et la brume poisseuse des villes chinoises. Tels des fantômes, sortis d'un mauvais film de science-fiction. Cette image, ce n'est pas une image de science-fiction futuriste. Mais, c'est déjà aujourd'hui. En Chine. Et ailleurs dans le monde. Surtout en Asie. Autre illustration du suicide écologique chinois. Ces dizaines de villages surnommés « villages cancer », car, leurs habitants, ont quasiment tous, une forme ou une autre de cancer. Et toute personne qui ose résider dans ces villages cancer, a une probabilité certaine, de tomber malade. Voici encore une autre illustration, de l'horreur écologique en Chine. La majorité des rivières chinoises changent de coloration d'un jour à l'autre. Elles changent en fonction des déchets chimiques déversés par les milliers d'usines qui les bordent. Des usines qui ne respectent aucune norme environnementale, ni sociale, ni juridique. Des normes que l'Europe et l'Amérique imposent sévèrement à leurs usines. Il n'est pas rare de voir des rivières chinoises charrier non seulement des déchets humains, industriels, ou médicaux, mais aussi des cadavres d'animaux, comme les cochons, par centaines, parfois par milliers. D'ailleurs, le fleuve Jaune est la rivière la plus polluée de la planète. En résumé, afin de rattraper les pays industriels, les dirigeants chinois ont transformé leur pays en décharge planétaire géante. Ils ont ainsi causé un suicide écologique implacable de leur pays. Et peut-être aussi celui de la planète Terre entière. Numéro 3. L'Inde, la bombe démographique, écologique. Comme sa voisine, la Chine, l'Inde est un pays-continent démesuré. Un pays où la folle démographie et l'horreur écologique sont de véritables bombes à retardement. Des bombes non seulement pour l'Inde elle-même, mais aussi pour le monde entier. L'Inde est le deuxième pays le plus peuplé de la planète. Juste derrière la Chine. Et ce n'est pas tout, car l'Inde connaît une explosion démographique folle depuis plus de 40 ans. La population indienne est passée d'environ 500 millions d'habitants en 1970 à environ 1200 millions actuellement. Cela signifie grossièrement qu'elle augmente en moyenne de 14 millions d'habitants par an. Il est évident que les ressources naturelles de l'Inde, et même de la planète entière, ne pourront pas subvenir aux besoins d'une telle explosion humaine. La démographie explosive et la folle course à l'industrialisation a poussé l'Inde sur le chemin d'un suicide écologique certain. Et comme en Chine, la liste des horreurs écologiques indiennes est impressionnante. Effrayante. Le premier problème écologique de l'Inde est la pollution de l'air. C'est une pollution extrême, due aux produits toxiques émis par des millions de véhicules, des millions de foyers à charbon, des milliers d'usines sans normes environnementales. Même la bouse de vache utilisée massivement comme combustible participe à cette pollution. Dans les villes et dans les campagnes. L'extrême pollution et la toxicité de l'air en Inde a plongé quasiment toutes les grandes villes indiennes dans un nuage de smog jaunâtre permanent. Comme beaucoup de villes indiennes, New Delhi, la capitale, est une véritable chambre à gaz qui renferme 19 millions d'habitants. Un enfer sur terre. Enfer pollué, bruyant. Où la brume toxique et le smog déposent une couche de suie noire sur toute surface, qu'elle soit vivante, comme les poumons, ou inerte, comme les murs et les meubles. La pollution affecte même les bâtiments. Par exemple, des monuments anciens,
comme le palais de Taj Mahal, dont les murs sont passés de la couleur blanche originale à la couleur verdâtre brune du smog. D'ailleurs, parmi les 20 villes les plus polluées dans le monde, les 11 premières se trouvent en Inde. Le cancer et les maladies respiratoires sont un autre exemple du fléau écologique qui frappe l'Inde. L'Inde est l'un des pays les plus atteints par le fléau du cancer. En ville, comme à la campagne. Au sinistre tableau de l'écologie indienne, il faut ajouter la pollution des eaux. Qu'elles soient des rivières ou des eaux souterraines. C'est une pollution due aux pesticides, aux eaux usées et aux déchets humains. Le fleuve Gange, qui coule au nord de l'Inde, possède le sinistre record d'être la rivière la plus polluée du monde. La pollution extrême et généralisée de l'eau en Inde a pour conséquence l'absence d'eau potable des robinets dans la majeure partie du territoire indien. Au record sinistre de l'écologie indienne, il faut ajouter le problème de l'absence de décharges municipales aménagées pour le stockage et le traitement des déchets ménagers et médicaux. Ainsi, tous les jours, des milliers de tonnes de détritus s'accumulent sous forme de montagnes nauséabondes partout sur le territoire indien. En ville, comme à la campagne. Voici encore une pièce ahurissante de l'horreur écologique indienne. C'est l'absence des toilettes publiques, des toilettes privées et de systèmes municipaux d'évacuation des eaux usées. D'après l'Organisation mondiale de la santé, sur environ 3000 villes que compte l'Inde, seules 200 villes ont un système d'évacuation des eaux usées. 160 millions de ménages, c'est-à-dire 600 millions de personnes, n'ont pas de toilettes chez eux. Cette absence de toilettes a rendu l'Inde tristement célèbre pour une habitude unique dans le monde. C'est la défécation en public. 72% de la population rurale indienne défèque dehors, sur la voie publique. Pour ces raisons, l'Inde est considérée comme l'un des pays les moins hygiéniques de la planète.